la vocation d'un parti, c'est la conquête du pouvoir. Et une fois arrivé au pouvoir, c'est de s'y maintenir, mais pas par la force en tout cas. Hein. Et c'est toujours un parti est conçu selon des conditions définies par les lois, la Constitution, qui consacre la liberté d'association et d'opinion. Et c'est dans cette même dynamique que l'APR a été créée, et dans des circonstances qu'on vient quand même vraiment de rappeler à la personne du secrétaire général. Alors ce parti est au pouvoir, et il faut bien que ce parti, quand même, sur la base d'un programme, qui était le programme Yoonu Yokkute, la voie du bien-être, a été une offre politique, économique et sociale, et qui a été en tout cas préférée à d'autres lors des élections de 2012. Et cette offre nous a valu d'être admis au second tour. On connaît la suite, et c'est sur cette base que l'APR, l'Alliance pour la République Bokk Yakaar, d'ailleurs, a, sous les couleurs de cette coalition, avec l'esprit patriotique et de différents partis et d'autres coalitions, a pu en tout cas l'emporter vraiment de brillante manière au second tour, et pour mettre donc le président Macky Sall à la tête de cet État. Et je crois qu'il a fait un mandat de 7 ans, à l'issue duquel les Sénégalais, pour une large majorité, lui ont renouvelé sa confiance. Mais c'est en fait que le programme, comme je l'ai dit, on ne pourra pas avoir le temps de développer sur quelle base un parti est créé, sur quelle base des personnes décident de se réunir autour d'un idéal, ce qu'on appelle l'idéologie. L'idéologie, je crois bel et bien qu'à une définition classique, qui est une vision plus ou moins subjective, parce que ce n'est pas totalement scientifique, qui fait penser à un individu que telle manière de faire est la meilleure pour le bien-être de la communauté. C'est pour cela qu'on parle d'idéologie marxiste, libérale, socialiste. On dit qu'aujourd'hui, les partis n'ont plus d'idéologie, mais c'est faux. L'idéologie même est inhérente à la personne humaine. Mais le terrorisme, il y a le populisme, c'est des idéologies, c'est des conceptions, mais qui ne sont pas en tout cas pratiquement assises quand même sur une vérité scientifique absolue. Sinon, il y aurait une uniformité dans la conception des idéologies. Nous réclamons d'un libéralisme qui est le libéralisme social. Le libéralisme, c'est quoi? L'initiative individuelle, l'impact de l'individu dans sa communauté, et également le sens de la responsabilité. Donc l'APR, né des fronts du premier parti libéral du père Abdoulaye Wade, le père du libéralisme, en fait, a ses spécificités par rapport au libéralisme qui est tantôt décrié comme étant franchement la manifestation la plus négative à l'extrême même du capitalisme. Mon analyse, en tout cas, je ne dirais pas que c'est l'analyse quand même la plus partagée, c'est le citoyen, parce que moi aussi, je suis un homme politique et je vis ces ambiances. Et tant il est vrai, comme vous l'avez si bien dit, que l'ambition est inhérente quand même à l'action de l'homme politique. Et le statut même le prévoit. Un militant a toutes les conditions légales qui lui permettent, au regard du statut de règlement intérieur, d'être un militant de base, d'accéder à des responsabilités politiques et étatiques, jusqu'à accéder même à la magistrature suprême. Parce que c'est un congrès, c'est à la base d'un congrès que le candidat est choisi. Voilà. Oui, mais non, je dis qu'en fait, vous savez, non, mais écoutez, moi je crois que je ne vais pas vous faire l'histoire du Sénégal, mais je crois peut-être que vous êtes assez jeune, relativement, parce que j'ai un peu blanchi sous les harnais, mais je n'ai pas besoin d'être un patriote de marche avec une canne pour vous raconter ce qui se passe. C'est pour cela même que dans l'école du parti, il y a des disciplines très importantes, des modules, c'est l'histoire des faits politiques et sociaux, aussi bien sur le milieu social, et qui n'a pas connu en fait qu'une pratiquement une ligne quand même pratiquement statique. Il y a eu des montées en haut et des bas. L'histoire politique du Sénégal a été marquée par des faits de violence. Ah oui,
des partis, mais ont même eu à s'exiler. Les partis clandestins à l'époque, à l'ère du parti unique. Aujourd'hui, c'est l'ère aujourd'hui vraiment de la démocratie plurielle. Avec l'avènement, en tout cas, la pluralité au niveau de l'information. Il y a beaucoup de télé, il y a beaucoup de radio, il y a beaucoup de réseaux sociaux, ma foi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en train, en tout cas, de le justifier, mais c'est un constat, en fait, qui est à la limite, je ne dirais pas un épiphénomène, mais ce n'est pas uniquement le propre des partis politiques au Sénégal de façon générale, mais également des partis au pouvoir. Donc, les ambitions, comme je l'ai dit, c'est d'abord un niveau, c'est des cercles concentriques à un niveau bas et qui maintenant qui montent jusqu'à atteindre certaines cimes quand même qui peuvent en tout cas être un peu extrêmes. Mais ce que je peux dire en tout cas aujourd'hui, c'est vrai que les élections sont loin dans nous, les présidentielles, c'est beaucoup d'années. Il y a le problème des élections locales, mais quand les lutteurs, quand ils vont en lutte, je crois, ils n'attendent pas la veille du grand combat. Après encaisser, je crois, des avances pour s'entraîner quand même. Oui, vous savez aussi que bon, la pédagogie se fait de différentes manières. Je crois que tout à l'heure, le secrétaire général de l'école du parti, en égrenant en tout cas les dispositions qui régissent le parti, à savoir le règlement intérieur, les statuts, définissent bien les conduites à tenir de la part du militant vis-à-vis du parti, vis-à-vis des militants et vis-à-vis même des institutions de la République. Et qu'il est interdit en tout cas de faire montre de conduite dans les actes comme dans les faits, de nature en tout cas à plus ou moins donc créer en tout cas des troubles. Donc il y a eu des éléments de violence dans les partis, bon, à des degrés divers, vous me direz, aussi bien des violences verbales que des violences physiques. Mais je peux dire que quand même c'est des actes déplorables. Je crois que si les écoles du parti reviennent aux fondamentaux en jouant leur véritable rôle, en prenant en charge le renforcement des capacités des jeunes de notre parti, et vous verrez bien qu'il y a même des partis au Sénégal, il faut le dire, comme le parti PASTEF, vous m'entendez souvent avec eux, ou ma foi, mais ils n'ont pas eu ces jeunes l'avantage d'avoir fait des écoles de parti. Et tout se limite à être derrière un clavier et dans l'anonymat. Parce que le propre de l'homme politique, c'est le courage. Le courage, en tout cas, est plus ou moins exclusif de toute action quand même anonyme qui n'est que le symbole de la lâcheté. Et pour en revenir à ça aujourd'hui, on reviendra aux fondamentaux pour rappeler aux militants, les jeunes, les femmes, à tous les niveaux, les cadres, ce que doit être un militant. Parce qu'un militant bien formé... Si tu n'es pas un bon militant, tu ne pourras pas être un citoyen. Parce qu'être citoyen, c'est connaître ses devoirs avant de demander ses droits. Donc je crois qu'on revient à ces fondamentaux. Et je crois que le président Macky Sall, lors du référendum de 2016, pour la modification de la Constitution, a donné une place importante aux partis politiques. Les ressources, la modernisation des partis politiques. Parce que les problèmes du Sénégal aujourd'hui, comme beaucoup de pays, sont plus d'ordre comportemental que structurel. Il ne sert à rien de faire de belles routes si ceux qui sont à pratiquement l'usage de la route ne respectent pas les règles élémentaires vis-à-vis même d'eux-mêmes. De quel comportement quand tu es un chauffeur, le véhicule ne sera pas en bon état. Évidemment, la santé également des piétons, mais ma foi, et la sécurité même, serait menacée. Donc moi, je crois que le premier code avant le code de la route, c'est le code comportemental. Et toutes les règles ne sont pas écrites dans la... Au-delà des règles écrites, il y a des règles non écrites qu'on est censé acquérir depuis notre naissance, notre éducation de base, en passant par d'autres systèmes d'éducation, l'école coranique, l'école religieuse, également l'école primaire et les associations, et même les associations primitives, ce qu'on appelle la case de l'homme, les épreuves d'initiation. Je crois qu'il faut bien qu'on revienne aux fondamentaux, ne pas uniquement penser que seuls les modèles d'éducation modernes, inspirés d'autres civilisations, d'autres pays, sont, ma foi, en fait, l'antidote qui pourrait nous épargner de ces dérives qui, ma foi, à certains niveaux, on a vu comment des pays ont flambé. Moi, j'étais au Rwanda. Il suffit d'un seul, et vous de la presse également, j'avais fait un vendredi de Paris sur la plateforme d'espace politique. Je crois bel et bien que votre rôle, c'est d'informer. C'est vrai, je ne veux pas faire des leçons, je ne suis pas le correct quand même.
Mais ce que je peux dire aussi, que des fois, je crois qu'il appartient à la presse aussi, comme disait, fais ce que tu voudras, parce que si tant une information est portée, comme ça a été le cas, avec notre frère de parti, Aliou, j'ai même dit quand même, il ne faudrait pas aussi que la répression soit sélective. Hein, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, quand même, vraiment, des impertinences, des irrévérences. Ben, on a tantôt menacé de fusiller des chefs d'État. Mais je n'ai pas eu toute cette clameur-là, quand même. On a parlé quand même de se défendre dans un pays ou dans une région qu'on considère comme un pays. Lorsque quelqu'un sentit quand même vraiment la fureur ou la frayeur au lendemain des 14 milliards, allez là-bas dans sa communauté. Mais prenez-moi en charge. Bon, écoutez, vraiment, je crois qu'il y a à boire, à manger. Vraiment, dans ce ruisseau,